Synthèse déprogrammative, partie 1. Ô insignifiant laineux, résigné, nous constatons que notre famille ne vous a pas buriné quelques fragments déprogrammatifs depuis notre dernière cuvée d'il y a quelques mois. Certes, Capucine, via Feu, sa chaîne TikTok, maintenait le fil d'Ariane de la mutinerie programmative. Mais une réunion familiale dans le froid du Grand Nord, avec en toile de fond des bugs de la matrice, nommés aurores boréales, ou au bord d'une plage paradisiaque, dont le ciel se découpait grâce à la précision du dôme invisible de projection en Océanie, ou encore sur les ruines d'un temple Illuminati brûlé aux armes à énergie directe, nous a convaincus de faire une petite synthèse de ce que nous avons appris avant le closing du film. Avant de pénétrer dans le paradigme synthétique de la déprogrammation, observons une minute de silence pour la chaîne TikTok de Capucine. Chaîne qui a tout de même résisté plusieurs mois et approchait le chiffre de 10 000 abonnés avant que les extrémistes pédophiles LGBT woke nazis, qui tels des prédateurs sexuels infantiles dans un jardin d'enfants, naviguent sur les réseaux sociaux en quête de fermer les comptes qui œuvrent pour le triomphe de la vérité et de la liberté, ainsi que l'extermination des États et de ses milices et la destruction de la matrice. Compte TikTok de Capucine mort au combat, nous te souhaitons de reposer en paix. Rest in peace, RIP. Après toutes ces années de guerre contre ces nazis LGBT woke pédophiles des réseaux, il est impossible de quantifier le nombre de comptes qui nous ont été amputés. La haine de ces sodomites infantiles est telle que même lorsque nous parlions simplement de nos voyages ou faisions du divertissement, la censure à notre égard était d'une violence sans nom. Il est important de parler d'eux, car en tant que anon, c'est-à-dire en tant que simple anonyme qui partageons de l'information déprogrammative sur les réseaux sociaux pour participer à l'éveil du plus grand nombre, nous sommes sans cesse confrontés à ces fermes à trolls, comme elles se nomment et qui sont la Gestapo numérique des États et des groupes privés qui leur sont affiliés. Il faut bien que vous compreniez que tous les réseaux sociaux appartiennent directement ou indirectement aux élites. C'est-à-dire que, contrairement au postulat de départ qu'ils proposent en se présentant comme un espace de liberté numérique où chacun peut partager sa vision sociétale, ils sont, et ce dès leur création, des outils de collecte de data, c'est-à-dire de collecte d'informations, dans le but de ficher et de soumettre l'humanité. Bien entendu, comme dans la vie réelle, ils tolèrent une opposition raisonnable aux narratifs principaux, la fameuse opposition contrôlée. Nous pourrions d'ailleurs la nommer la double opposition contrôlée, car elle est à la fois contrôlée par les fermes à trolls, propriété des États, et à la fois par les influenceurs, à la tête des différentes chaînes d'information. Le nombre d'influenceurs drainés par l'Alliance ne cesse de croître, car tous ces influenceurs sont des virus de la matrice, prêts à contaminer toute personne dont la réflexion ne se borne pas aux limites érigées par les figures d'autorité, c'est-à-dire les élites et les États. Comme certains parmi vous ont pu l'observer, les trois groupes informatifs se sont de nouveau affrontés sur les réseaux sur la tentative d'assassinat de Trump. CNN, qui représente le média de courant principal, est allé jusqu'à dire que Trump avait fait une chute lors de son dernier meeting. Gardez toujours à l'esprit la phrase de Q, We are news now, c'est-à-dire nous contrôlons l'information maintenant. Ce qui signifie que si l'Alliance contrôle la totalité du flux informatif,
Elle laisse dérouler le film comme prévu initialement par l'État profond. Pour l'opposition contrôlée, l'attentat de Trump a été commandité par l'État profond. Comme nous vous avons parlé à de multiples reprises, les influenceurs de l'opposition contrôlée, pour maintenir un trafic constant sur leur chaîne, ainsi que générer des revenus, en usant et abusant de la crédulité des badauds en quête d'information, se battent farouchement pour entretenir l'idée que l'alliance n'existe pas et que l'État profond est toujours l'instigateur des attentats et autres opérations sous faux drapeau auxquelles nous assistons depuis ces dernières années. Pour l'opposition contrôlée, la tentative d'attentat contre Trump a été organisée par l'État profond. Enfin, il y a nous, cette troisième catégorie, méprisée de tous, aussi dérangeante pour l'opposition que pour l'opposition contrôlée. Les outsiders des outsiders, ceux qui ont fait leur les hashtags de Q, you watch a movie, vous regardez un film, ou encore when you know, quand vous savez, vous savez. Les vrais éveillés, ceux qui savent, qui ont compris ce qui a été entrepris depuis 2017, ceux qui participent activement à l'éveil des masses par le partage d'informations, ceux qui attendaient la tentative de meurtre sur Trump, ceux qui savent que cette tentative de meurtre sur un ex-président des États-Unis, même si nous savons que c'est une doublure, nous vous rappelons que le vrai Trump qui appartenait à l'État profond a été exécuté en 1989, est le départ de la fin du film. Cette opération se nomme l'opération Black Swan et est composée de 4 étapes. Étape 1, tentative d'assassinat contre Trump. Étape 2, attaque sous faux drapeau visant à accuser la Russie. Étape 3, cyberattaque à échelle nationale et internationale visant à perturber le réseau électrique. Étape 4, une nouvelle pandémie. Les 2 dernières étapes sont à comprendre comme le blackout et un nouveau confinement beaucoup plus rigoureux, sans eau ni électricité, ainsi que la possibilité de sortir, la loi martiale étant déclenchée. Inclus de façon implicite dans l'opération Black Swan, la fin du système bancaire qui sera de toute façon inaccessible, n'ayant plus d'électricité. Toutes ces étapes sont englobées dans le célèbre hashtag Trust the Plan, croyez dans le plan ou ayez confiance dans le plan. La véracité de ces étapes n'a de sens que si vous êtes convaincu de l'existence de l'alliance. Dans le cas contraire, que vous défendiez l'opposition, qui vous propose un aller simple pour le Great Reset de 2030, ou bien l'opposition contrôlée, qui vous dit que tout ce qui arrive est orchestré par l'État profond et que le seul moyen de résister est de s'unir, ce qui n'arrivera jamais, vous embarquerez aussi en direction de l'agenda du nouvel ordre mondial de 2030, avec ou sans votre consentement. Les grandes lignes de cet agenda 2030, vous les connaissez, mais pour mémoire, en voici quelques-unes. La perte de la propriété, le revenu universel, la légalisation de la pédophilie, l'argent numérique, les déplacements limités en fonction de votre empreinte carbone, des drones dans le monde entier patrouillant 24 heures sur 24, les villes 15 minutes, des scanners rétiniens pour entrer dans tous les lieux publics, de la nourriture à base d'insectes ou de viande synthétique pour sauver la planète, les augmentations d'effectifs de police, une plus grande présence de l'État dans vos vies, etc., etc. Comme toujours, si vous voulez savoir de façon exhaustive les changements qu'apportera l'agenda 2030, faites vos recherches.